Merci beaucoup, Léon. On va rester dans le même monde avec vous, Emmanuel. Comment sera-t-il justement ce monde de demain? C'est la question à laquelle répondent des auteurs de science-fiction, mais pas uniquement. Il y a également quelques photographes qui répondent à cette question. Le monde de demain. Voilà, essayez d'imaginer un autre monde, ou plutôt des outre-mondes. C'est ce que fait Jean-François Rosier. Alors, qui est Jean-François Rosier? C'est l'auteur de la magnifique photo qu'il y a derrière vous. C'est un photographe qui est français, mais qui est presque plus connu en fait à l'étranger qu'en France. Et il y a une bonne occasion de le découvrir, puisqu'il expose en ce moment à Boulogne-Billancourt, à l'Espace 2030. Alors, ces photos, donc cette exposition, elle s'appelle Outre-monde, ce sont d'immenses photos panoramiques, comme on le voit là. C'est en 2020, ça. Oui. Et alors, c'est vraiment vertigineux. Et à l'intérieur de ces photos, en fait, qui représentent des paysages, il y a des petits personnages. Ça, c'est Versailles. Il y a des petits personnages qui sont posés comme ça, qui sont disséminés. Parfois, ce sont des animaux, ce sont des chats. Et en fait, vous voyez, ça fait rêver. C'est à la fois angoissant, à la fois fascinant. Et Jean-François Rosier, il appelle ça des hyper-photos. Alors, hyper, parce que c'est grand, ça fait en moyenne 2 mètres sur 3, mais hyper aussi parce que c'est une référence à l'hyper-réalisme. Et dans ce que vous voyez là, dans une photo, il y a presque 1 millier de photos assemblées, puisqu'en fait, c'est un mélange de réel et d'imaginaire. Il prend des vraies photos et sur son ordinateur, il les assemble pour composer des paysages imaginaires. Et il nous propose sa vision de la ville du futur, parce qu'en fait, il est passionné d'architecture. Et sur la photo qu'on a vue là, c'était Versailles. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit exactement? En fait, on voit plein de petits personnages qui sont des rois de France. Et puis, il y a aussi les monarques du Golfe. Alors, nous, on a du mal à les voir, hein, les personnages là sur les photos, mais ils sont effectivement petits dans les bâtiments. Ils sont tout petits. Si on peut revoir la photo, ils sont un peu... Alors, quand on s'approche, vraiment, on peut les voir un peu disséminés partout. Et comme on le voit là, en fait, vous voyez tout au bout de la photo, c'était sur la photo précédente, en fait, Versailles, on a l'impression que ça devient du sable, que ça devient un désert. Et pour lui, voilà, c'est une manière de dire que eh bien, toutes les plus grandes civilisations, tous les plus grands royaumes peuvent un jour redevenir du sable ou de la poussière. En fait, c'est une sorte de vanité contemporaine. Donc, il réfléchit au futur de la ville. Il livre sa vision un peu angoissante et désolée, vous voyez, déserte, avec des personnages toujours de dos. Du coup, Sophie Mautrey allait le rencontrer pour lui demander comment serait, selon lui, cette ville du futur. Est-ce qu'elle sera aussi déserte et un peu angoissante et désolée que sur ces photos? Ville du futur, je les vois effectivement assez désertes, en fait, un peu méditatives, multiples à l'infini. On est tout seul là-dedans, et finalement les échanges ils se font plus par voie Internet, etc. Il n'y a plus tellement il y a plus de voitures, il n'y a plus de gens. Voilà, c'est un peu ce que je construis, c'est ça en fait. Moi, j'ai cette espèce d'utopie à ma façon de faire du futur avec de l'ancien et surtout de garder le patrimoine. En fait, moi, j'ai une passion pour. Je me dis, c'est incroyable l'héritage qu'on a, quoi, qui est colossal. Et j'aimerais bien. Alors là, c'est un rêve, avoir des villes futures, mais avec notre patrimoine, garder le patrimoine. Ne pas détruire. C'est du rêve, non, ça c'est du rêve. C'est compatible en photo, voilà, enfin en hyper photo. Non, finalement, le petit homme qui est perdu dans cette grande ville, il est quand même perdu dans sa construction à lui. Donc c'est plutôt montrer le pouvoir de l'homme, de l'imagination en tout cas, à aller jusqu'à l'infini. Alors, sur ces photos figure toujours le même personnage. Moi, j'imagine que c'est lui, vous avez certainement la réponse. C'est lui, effectivement, ce petit personnage de dos avec un costume noir et un chapeau noir. C'est lui, mais ça peut tout aussi bien être nous, et puis ça peut tout aussi bien être une référence à la peinture de Magritte, mais c'est évidemment un fil rouge. Hein. On se perd dans ces photos, mais on retrouve ce fil rouge. Il y a un autre fil rouge, c'est le chat qui réapparaît régulièrement. Et pourquoi le chat? Parce que c'est tout simplement l'animal le plus proche, Léon, vous en témoignerez, le plus proche et le plus mystérieux qui soit. Voilà, et alors, faut vraiment, ça vaut le coup d'aller à l'Espace 2030, parce que quand on regarde de près ces photos, il y a 1 millier de détails, il y a 1 millier d'énigmes, il y a 1 millier d'histoires dans la grande histoire. Donc c'est à Boulogne-Billancourt, vous avez le temps parce que ça dure quand même 4 mois. Si vous ne pouvez pas aller à Boulogne, vous pouvez aussi Emma, parce que tout le monde ne peut pas y aller. Tout le monde ne peut pas y aller. Vous pouvez aller sur le site de Jean-François Rosier et là, vous pourrez zoomer dans les photos. Donc une expérience à faire. Et si vous n'avez pas Internet, vous pouvez acheter Connaissance des Arts, voilà, c'est en vente en ce moment. C'est un très beau numéro de Connaissance des Arts. Ça coûte un peu plus cher qu'une entrée au musée. Ça coûte à peu près 9 €, je crois. Mais vous retrouverez toutes ces photos et vous pourrez les examiner de près. Merci beaucoup, Emmanuel. Le site internet, le numéro de Connaissance des Arts et le musée de Boulogne-Billancourt sont référencés sur le site de la matinale. On se retrouve dans quelques instants pour les humeurs de tout le monde, juste après la pub.